sais même pas comment commencer cette vidéo, je sais même pas par où commencer, je sais même pas... Bonjour, déjà, voilà, je vais commencer par bonjour. En fait, là, au moment où je vous parle, je suis déjà parti à Amsterdam, ça y est, mon voyage, il est plié. Donc, vous allez me demander automatiquement, comment mon voyage s'est passé? Ça s'est passé comme ça devait se passer, voilà. Bon, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous avez deviné. Mon voyage était une catastrophe. Et c'est dans ces moments-là, en fait, que je me dis que la vie est dure. Non, parce que quand elle décide de te donner un peu de la vie en mode facile, tu vois, elle décide de te donner ce goût-là, ce goût du jus, quand t'as pas d'argent, mais c'est le dimanche après-midi après l'église et là, il y a du jus sur la table, tu vois. Quand elle décide de te faire vivre ça, mais en plus, elle décide quand même de te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est pas des bâtons dans les roues en mode le bâton, il est en bois. Non, le bâton, il est en acier. Pour que ce soit bien dit. Avec tout ce que j'avais préparé pour ce voyage, je ne comprends même pas comment c'est possible. Depuis le début de mon tour d'Europe, il n'y a aucun voyage qui s'est passé exactement comme je le souhaitais. Il y a toujours eu quelque chose. À Berlin, j'avais pas les bonnes caméras. Prague, ça s'est bien passé, mais j'ai dû écourter mon voyage. Je ne suis pas parti le temps que je voulais partir. Budapest, grosse crise, je comprends rien, je suis fatigué, je n'arrive à rien. Bucarest, le voyage avec Elian est exceptionnel, mais entre le moment où je reviens et le moment où je dois délivrer la vidéo, impossible de faire tout ce que je voulais faire. J'ai acheté une nouvelle caméra, j'ai acheté un nouveau micro. J'ai acheté un nouveau logiciel de montage. Je dois acheter quoi? Je dois acheter une nouvelle baraque? Wesh, c'est quoi le délire? Je dois acheter une nouvelle voiture. Payer pour qu'au final, il se passe quelque chose. Non mais c'est une folie. Déjà, à la base, je devais même pas être à Amsterdam. Je devais être à Copenhague. Mais j'ai été tellement pris dans plein de choses dans ma vie personnelle que j'ai oublié un élément fondamental quand tu pars en vacances à l'étranger. C'est-à-dire, acheter les billets d'avion. J'ai oublié, on est la veille du départ. Non mais c'est une folie, me demandez pas comment j'ai fait. Ne me demandez surtout pas, parce que vous n'aurez aucune réponse rationnelle. On est la veille, il n'y a plus de billets. Non, tout est plein, tu ne pars plus. Donc il faut choisir une autre destination. Et là, éclair de génie, oh, vlog avec Maracli pour son anniversaire à Amsterdam, ça va être terrible. Mon plan B, il est exceptionnel. Et en plus, je fais baisser mon émission carbone parce que je prends le train. Une pierre, 1000 coups. À ce moment-là, je me dis, tout est réglé. On arrive pour le départ, je fais mes bagages, je fais tout mon tralala, on prend le train. Et je me rends compte, du coup, arrivé à Amsterdam, que j'avais pas bien branché le micro à la caméra. Des erreurs de débutants. Je ne suis même pas débutant, c'est même pas novice. C'est des erreurs à ne jamais faire. Personne ne fait ça en 2025. C'est des choses qui n'arrivent qu'à moi. Voilà. Je suis maudit. Mais tu sais quoi? Je me suis dit, il fallait bien que je paye pour ma négligence du billet pour Copenhague. C'est pas grave. Je prends sur moi. Et puis de toutes les manières, toute l'introduction de je fais mes bagages, je vais à l'aéroport, vous me voyez voyager. Est-ce qu'on n'en a plus rien à foutre finalement? C'est ça la question. Tu vas pas faire ça sur les 10 voyages quand même. Ça y est, c'est bon. On veut passer à l'essentiel. Donc je me rassure sur le fait que le vlog, dans tous les cas, se suffira à lui-même sans la partie où on me voit prendre l'avion. En bref, on arrive dans le Airbnb and the show must go on. Salut les amis! Bienvenue pour un nouveau vlog dans ce tour d'Europe absolument exceptionnel, en bien meilleure forme que ces derniers mois, parce que là je commence tout doucement à reprendre le sport. Comme vous pouvez le voir, je suis en forme, ouais. Je ne suis pas avec n'importe qui. Pour ce vlog, pour ce voyage, je suis accompagné de la douce, de la grande, de la belle, de la majestueuse, de l'incroyable. Non mais c'est comme ça que tu voulais que c'est comme ça que tu voulais que je te présente. Carrément maintenant, elle est sous Magic Mike, elle est en train de taper son lit comme ça. Vas-y. Disha avec nous. Disha in the building. Pourquoi je suis avec Disha? Parce que ça vous regarde pas. Non, en vrai de vrai, je suis avec Disha pour ce mois-ci parce que pas plus tard qu'hier, c'était son anniversaire. Donc quoi de mieux que de fêter son anniversaire avec un petit voyage à Amsterdam. Alors il faut le dire, à la base on ne devait pas être ici à Amsterdam, on devait être à Copenhague. Mais comme en fait ces derniers temps, j'ai la tête un peu ailleurs, je vous raconterai ma vie, hein, vous inquiétez pas, vous saurez un peu tout. Mais comme en ce moment j'ai un peu la tête ailleurs, je n'ai pas pensé à prendre mon billet en avance. C'est vrai que ces derniers temps, je prends mes billets souvent à la dernière minute. Et en fait je me suis habitué à ce style de vie. Faut jamais faire ça. Moi j'ai cru que Transavia c'était mes potes. Ben, la veille du départ, 0 vol. Finalement j'ai changé de destination, j'ai décidé de prendre le train. Cette fois-ci j'ai pris le train. Ah.
L'émission carbone qui vient de baisser, attention. Ah, parce que cette année, il y en a des voyages, hein, donc j'ai décidé de faire un peu attention, tu vois ce que je veux dire. 3 heures de trajet, c'est pas la fin du monde, en plus quand t'es bien accompagné comme ça, forcément. A contrario de mes précédents vlogs, je n'ai pas filmé tout le processus de je fais ma valise, je pars, vous me voyez un peu partir et tout. Parce que c'est chiant en fait, ça y est, c'est bon, on sait que tu pars frérot, on sait comment tu fais ta valise. T'as la même routine, y a rien qui va changer. Juste là, j'embarque un autre sac. Wesh. C'est moi le sac? Hein? C'est moi le sac? En fait, je voulais dire gros sac, mais t'es un Birkin. Ah bon. Donc du coup, voilà, vous avez un peu tout le sommaire de ce voyage. Trop content d'être ici, malgré tout. Amsterdam, c'était une destination que je voulais faire depuis longtemps parce que j'ai un peu l'impression que dès que quelqu'un veut partir en week-end, Amsterdam, c'est un peu la valeur sûre. Tout le monde m'en parle pour ses plaisirs et pour ses... Bien évidemment, moi, je vais pas y toucher parce que j'y ai jamais touché et ça commencera pas aujourd'hui. Mais j'en connais une qui va rentrer dans la maison, les yeux écarlates. N'importe quoi. Je pose ça là! Maman, l'écoute pas, s'il te plaît. Ah, je pose ça là! Non mais... Moi, j'en connais une qui avait envie de goûter! Je vais goûter un gâteau. Ah, un gâteau, hein! Et on parle pas d'un gâteau d'anniversaire, si tu vois ce que je veux dire! Si, c'est Oh ça. ouais, t'as donc aujourd'hui, je vais mettre une c'est ton petite- anniversaire, tu vas mettre une petite bougie sur un truc qui va t'envoyer au 7e ciel. C'est bien? Il y a que toi qui m'envoie si tu me sais. Non, c'est possible. Ce voyage va être très sympa. Parce que bon, je suis avec une cassos. Ça va être forcément drôle. Il est 16h23. L'occasion, comme à notre habitude, de juste faire un petit tour, voir un peu les environs, histoire de s'acclimater de l'environnement, de s'acclimater du pays, comme dirait Le Pen. Le pays. Je sais même pas si je suis en mesure de pouvoir vous faire un room tour. Parce qu'en fait, le propriétaire, il est là. Ah, il est encore en bas? Il est encore en bas. Je sais pas. Je vais vérifier. Il compte partir quand? Je sais pas. Mais dis pas, c'est un truc, j'ai pas pris le logement entier. Parce qu'en fait, ça, c'est ça le problème de Airbnb aussi. Souvent, on sait pas si c'est le logement entier ou si c'est logement C'est par. écrit dans... Bon, du coup, on a demandé au proprio comment ça se passe ici, parce qu'on a une cuisine en bas, et on a cette pièce qui est très sympa, voilà, qui fait office de chambre. Mais la baraque, elle s'arrête pas là, en fait. Il y a une autre pièce en haut, le poteau, il est là, en bas, il l'attend, donc je me dis, ah, Bellec, en fait, c'est sa baraque, et en fait, on va la partager. Et il faut savoir quelque chose, c'est que moi, je déteste les logements à partager. Moi, si je peux prendre un logement entier, je prends entier. J'ai pas envie de partager, et le poteau, il entend ma vie, il entend ce que je fais, et ça, je trouve ça trop gênant, c'est un truc que je déteste de base. Je descends, je lui demande, ouais, tu vis ici et tout, il me dit, non, pas du tout, et tout. Je dis, ah, ok. Le poteau, il me dit quoi? Non, mais en fait, là, j'attends les prochains... J'attends les... C'est comment il a dit? Les autres locataires. J'attends les autres locataires. Donc en fait, là, on va partager la maison à 4. Alors que vous sachiez, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas de quelle couleur de peau ils sont. On n'a même pas cherché à les croiser, à les voir, à ce qu'ils nous parlent, à savoir qui ils étaient. On a tout fait pour les esquiver. Et c'est même pas contre eux. C'est juste qu'on n'était même pas dans un mood de manière générale quand on est arrivé ici à Amsterdam où on avait envie de copiner avec des gens sous un même toit. On n'avait pas envie. Donc on faisait toujours en sorte de ne jamais sortir quand eux ils étaient sortis et vice versa. Parce que je crois qu'en fait, ils ont fini par comprendre notre manège. Mais tu vois déjà sur le papier, c'est un truc qui est relou. Mais tu sais quoi? On a grandi dans le relativisme. Ça se dit ça? C'est mon français, je fais ce que je veux. On a grandi dans la relativisation. Pourquoi ça paraît moins français du coup? Je vais vérifier tout ça. Donc, c'est pas grave. Tu sais quoi? Attends, est-ce que je peux faire C'est mon français, je fais ce que je veux. Question. Comme vous pouvez l'entendre, ils sont là. Donc, c'est pas grave. Tu sais quoi? Eh, mais on dirait on est en enfer. T'es mal les escaliers, comment ils sont pas loin? Il y a un autre escalier en bas. Donc, c'est pas Où grave. ça? Tu sais quoi? Ah là 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 là, décadaison. Wesh, mais je vais en enfer. C'est pas grave. Tu sais quoi? Ah là là. En plus, regardez, là, quand j'ai besoin de descendre. Wesh, mais c'est un non-sens. C'est une baraque de ski. Oh non, c'est une baraque de ski. La cuisine, elle est grande pour rien du tout. Il y a juste ça. Je vais pas éclairer les autres. Ah, ça, c'est à l'ancienne. Je trouve ça stylé un peu quand même. Quoi? En fait, je suis en train de me dire
Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait un sans faute sur les choix de Airbnb. Et la seule fois où tu m'accompagnes... Regarde. Pour combien tu dis ça? Ouais, j'ai arrêté tes conneries. T'as eu peur. Bah oui, j'ai eu peur. On est des enfants dédiés. Les enfants dédiés ne regardent rien, hormis lui-même. Et voilà. On peut y aller. Du coup, bienvenue dans la City. Et on loge juste en face de Elle Magazine Amsterdam. Ok. 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 Regarde. Tu te crois marrant? J'ai peur de Laura en ce moment. Déjà, j'ai même pas de contour. Déjà, ça, c'est un élément, on va falloir en discuter là. En ce moment, je me laisse un peu aller, mais je dois vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en ce moment, je suis pas dans la meilleure des shapes, mais je suis en train de reprendre le sport, ça va bien se passer. Et à ce moment-là, je serai le plus beau de France, n'est-ce pas? T'es pas sûr? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça me plaît pas. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça me plaît pas. La mission, c'est de trouver à boire parce que j'ai hyper soif. Je sais même pas où on va. Donc, où allons-nous? Où allons-nous? Déjà, on doit le dire. On est en amoureux, c'est dingue. On n'a pas toujours l'occasion de pouvoir se balader comme ça à l'étranger tous les deux. C'est vrai. Donc, déjà, il faut le notifier. J'ai les yeux qui pleurent. Ah ouais, t'es tellement heureuse d'être avec moi que tu plaires. C'est dingue. On ira chez l'ophtalmo en rentrant. Je pleure tout le temps. J'en ai marre. Arrête d'être une weak-ass bitch comme ça, bébé. Sois dur. Mais même quand je veux pas, même quand je vais faire la caïra, je pleure. Vers là, y'a rien, je pleure. On va où? Regarde. Tu sais comment on détermine la direction? Vas-y. Dis-moi stop. Stop. Eh, attention. C'est pas possible. Tu comprends? Putain, il t'a Scarface. Oh non. Mais t'aurais dû me dire stop bien avant, toi aussi je veux, t'allais me dire stop avant. Ouais, je voulais que t'aies le tournis. Là, on sent vraiment qu'on est à Amsterdam. Et là, j'aime bien. Le truc s'appelle Plan B. Plan B, ouais. Time for Plan B. Ouais. After 21. Fun inside. Fun outside. Comment ça, fun inside? Qu'est-ce qui se passe là-bas? T'as pas envie de savoir. Bah si, justement. Tu veux savoir quoi? Non, je veux pas savoir. Déjà, il y a un truc qu'on retrouve ici, je suis très content, c'est vraiment tout le côté architectural qui est vraiment représentatif du Netherlands, du Pays-Bas, de Amsterdam. Que ce soit les bâtiments, l'architecture, l'environnement rempli de vélos et tout. Là, c'est tellement cliché que je peux prendre une photo et créer une carte postale avec. Regardez. C'est vraiment Amsterdam, quoi. Ça allait comme ça. Ganja, hein. Ouais. Ganja. On va chercher un supermarché et on va voir un peu ce qu'ils ont à l'intérieur. Ok, ça va. Vas-y. Tu disais quoi? Il fait trop bien parce qu'il n'y a pas trop de soleil, il fait pas trop chaud, c'est pas trop froid, le pas. C'est un peu prêt. Pour toi, va falloir que je gère le son. Non mais là, j'ai pas vraiment doucement là. Si. D'accord, bah je crierai dans la rue. Bah, en fait, il y a des voitures, donc faut s'adapter. Mais toi, tu parles pas fort, c'est juste que t'es un peu... Moi, ma voix porte. Bah ma voix ne porte pas, écoute, c'est de la discrimination, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si les micros ils sont pas faits pour nous, qu'est-ce que je dis peu moi? Tu veux que je crie dans la rue, c'est ça? On est des touristes ici, t'oublies? Tu veux qu'après les gens ils disent ouais et tout? Les Français ci, les Français ça, bande de motherfuckers, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, où allons? Où est-ce que tu galères là? Non, regarde, je vais faire un truc trop cool. Des cerises. Tu aimes aussi goûter la cerise? Tu aimes la cerise? Tu crois qu'on est en France là? On va payer. Et alors? Soit normal. Pardon à la commune. Ouais, allez. Tu m'aurais insulté s'il n'y avait pas la caméra allumée. Non, C'est t'as raison. gratuit. Attends, c'est 5 €. C'est bon, Oh, c'est cher comme ça. mais les prix sont super chers ici. Hein. Ça les gars, danger. Faites très attention à ces conneries. C'est trop bon. Longtemps. Mal package. La seconde partie de la journée, elle était sympa.
s'est laissé vivre. On est parti ici, là-bas. À un moment donné, on est parti à un resto. On voulait pas forcément filmer. On avait vraiment envie de passer ce moment à deux avant de vraiment commencer le vlog le lendemain. Et en fait, comment l'expliquer? La journée ne commence même pas bien. Bonjour à toutes et à tous, c'est re-bienvenue dans ce vlog, en compagnie de ma bien-aimée, de ma chère et tendre. C'est des termes de Gormichi, vraiment c'est trop moche. Déjà, il se passe un truc inédit, chose qui arrive très rarement dans ma vie. On se lève, il est 12h30. Je rigole même pas. Pour certains, c'est pas l'exploit du siècle, mais il faut savoir que pour quelqu'un comme moi qui ne se réveille jamais après 8 heures depuis près de 10 ans, je vous expliquerai plus tard pourquoi, c'est un cauchemar parce que là, en fait, ça fait déjà plusieurs heures que tu aurais dû commencer ton vlog. Tu aurais dû commencer ta journée, tu aurais dû commencer ton petit voyage et une grosse partie de la journée vient d'être brûlée, comme ça, bêtement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour commencer, je n'arrive plus du tout à me lever après 8 heures, et je dis bien 8 heures pétantes. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, j'avais un... et encore aujourd'hui d'ailleurs, j'ai un sommeil hyper profond. Il n'y a aucun réveil qui peut me sonner, sauf s'il envoie. Est-ce que tu comprends où est-ce que je veux en venir? Ça signifie que mon réveil me fait sursauter. Donc, comme c'était un traumatisme journalier que mon cerveau voulait complètement arrêter de vivre, il a dû s'adapter pour faire en sorte de toujours se lever quelques minutes avant 8 heures. Mon cerveau, depuis des années maintenant, est réglé. Je sais même pas comment je peux vous expliquer un truc pareil. Je vous assure que c'est réel. Mon cerveau, parce qu'il est réglé comme ça depuis des années, il ne peut plus se lever après 8 heures. Et ce, quelle que soit l'heure à laquelle je dors. Ça veut dire que je peux dormir à 4 heures du matin. Quoi qu'il arrive, avant 8 heures, mon cerveau va se réveiller. Il est réglé comme ça. Bon, maintenant, toutes ces rares fois où c'est arrivé, c'est toujours parce que j'étais malade ou j'étais complètement assommé, j'avais besoin de récupérer. Voilà. Bon, qui est normal, ça arrive. Sauf que là, j'avais aucune raison d'être complètement achevé. J'ai repris le sport. Je suis dans une forme olympique. Franchement, je me sens trop bien. Je suis trop impatient de reprendre ma caméra, les vlogs et tout, parce que dans ma tête, j'ai tout le matériel qu'il me faut. En plus, Amsterdam, c'était une ville que je voulais faire depuis longtemps malgré tout. Tout le monde m'en parle. Donc, qu'est-ce qui m'a assommé? Alors, il se trouve que ce Airbnb, qui n'était déjà pas exceptionnel, était infesté de poussière. Ah oui. T'as vu ça, moi? Et en fait, on est en train de découvrir que notre Airbnb est vachement poussiéreux. C'est le premier Airbnb que je fais. Non, vraiment, j'ai floppé. Chouchou, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai floppé. Je pas, je savais déjà que tu l'aimes Je pas. suis désolé. Je préfère Elian. Bon, il est vrai qu'il a mon petit cul, Elian. En ce qui concerne la poussière, tu peux pas deviner. Par contre, sur tout ce qui est le logement de manière générale, j'ai vu super haute, j'ai pris comme ça. Putain. J'aurais dû passer plus de temps dessus. En fait, j'ai vu une baignoire, je me suis dit, ça va lui faire plaisir. C'est tout ce que j'ai regardé. Mais non, c'est gentil, moi je suis contente. Chaque soir, j'ai pris un bain. Voilà. Je pense que de là où vous êtes, vous pouvez voir la poussière par terre. Mais c'est vraiment des bouloches. C'est vraiment du coton. Des moutons. On dit des moutons de poussière, non? Des moutons de poussière. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas la poussière qui a par terre qui va te mettre dans tous tes états et tout, au point que tu dormes jusqu'à 12h30, quel bail et tout. Je suis allergique aux acariens. Et vous savez quoi? Et vous savez quoi? Et vous savez quoi? Disha aussi. Ça nous a assommés. Voilà, simple, ça nous a détruits. Le Airbnb déjà laisse tomber les escaliers, on dirait Harry Potter. On le partage avec des gens, t'es mal les associables. Mais en plus, la seule pièce à laquelle on a le droit sans se fatiguer parce que la cuisine est à perpète, elle est remplie de poussière. Non mais c'est bien. Dans la Bible, normalement, le diable il est pas si fort. Je suis désolé, on est du côté de Dieu. Dieu est plus fort que tout. Comment un truc comme ça peut m'arriver? Non, en fait, le diable, il est en train de faire du bon travail ces derniers temps pour me mettre des bâtons dans les roues. Mais on est du côté du Dieu, encore une fois, on va pas se laisser faire. Donc, j'essaye de relativiser au maximum pour me dire que on a quand même une journée derrière nous. On va pouvoir, hein? Le show must go on, toujours, wesh, vas-y. On y va, on essaie de faire les bails. Aujourd'hui, le projet, ça va être de marcher. Mais cette fois-ci, en sachant où on va. Amsterdam, c'est vraiment la ville du vélo. Je ramène jamais ce qu'il faut quand il faut. Là, on est à Amsterdam, pays du vélo. Je ne viens pas avec mes GoPro. On va essayer de se rattraper comme on peut, en marchant. Mais ouais, mais toi aussi, là, t'aurais pu me faire penser. Mais ouais, mais toi aussi, là. Je vais vous dire un truc. Ce mec-là, il fait ses bagages le matin. Ça veut dire qu'il doit Mais ouais, mais toi aussi, là. Il va se réveiller à 6 h pour faire ses bagages. Alors que ça fait, il part tous les mois. Depuis le début du mois, il sait qu'on va partir. Mais ouais, mais toi aussi, là. Qu'est-ce qui t'empêchait, comme un grand garçon,
de faire tes bagages la veille, hein, 2 jours avant, et d'être sûr que t'as tout ce qu'il Mais ouais, mais toi aussi, là. Moi, je pense déjà t'es une ennemie. Et que tu m'aimes pas pour de vrai. Moi, je pense que t'aimes la fame. Voilà. Et en fait, en ce moment, j'ai de moins en moins de lumière. Donc, tu m'aimes moins. Aujourd'hui, ça va être une belle journée. En plus, il fait beau. Le ciel est bleu. C'est fort. Bon, bah, c'est bon. On est parti, hein. Let's go. C'est juste des cookies. On veut tout sexualiser ici. Non, c'est des cookies, mais c'est des cookies au canus. Ah ouais? Tout ça, Tu veux te la foutre? regarde, tout ça, c'est des space cakes. Mais filme pas ça. Filmer quoi? Bah attends, tu te fais plaisir, on va pas filmer? Mais filme pas en train de prendre ça. Pourquoi? Ok, pour toutes les personnes qui cherchent des denrées rares, histoire de se mettre bien. Pour les gens qui aiment la fête, c'est ici qu'il faut venir. Vous allez pouvoir retrouver toutes sortes de cookies. Attends, je vais pas prendre, hein, je regarde juste. Ouais, je vais pas prendre. T'inquiète. Je vais pas... Non mais commencez pas à dire ouais et tout, Ouais, chat, t'inquiète. non, je vais pas prendre. Ouais, t'inquiète. T'inquiète bébé, t'inquiète. Ah donc en fait maman, il y a des bonbons aussi qui t'emmènent au 7e ciel. Ouais, je vais prendre des Mais bonbons. pourquoi ils associent ça à quelque chose de sexy? Je comprends pas. Mais c'est pour ça, Sexy en bonbons. fait, c'est ça que je suis en train de me Donc en fait, demander. ils sont en train d'attirer les gens en faisant penser que c'est des bonbons aphrodisiaques, alors que c'est des bonbons. Mais c'est qui ça te ma donnent question, les- je veux... les- C'est pour ça les depuis tout à l'heure je couleurs des lis. yeux. Mais là, elle vient de me couper la parole alors que j'allais faire une vanne de baiser. Ah, excuse-moi, vas-y, fais ta vanne. Non, Vas-y, c'est on fini. rewind. Non, c'est bon. Rewind. Brrr. Vas-y. Je préférais Léon. Je rigole. L'amour prisonnier. Viens jusqu'ici. Ouh là là. XXXX. Ouh là 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 là. Excuse me. I got a question. Is it la boubou or la foufou? Is it la boubou or la foufou? It's la boubou? Yeah. Ah, not la foufou. No. Bon. Je pense qu'il est un peu déçu que tu n'aies pas pris de risque dans tes achats. Là, tu vois, là, il est en train de se moquer de toi à son pote. Regarde là. Regarde ce qu'elle a acheté. Get. T'arrives en Regarde plus. cette bouffonne. Si vous recherchez des lafoufous, vous savez que vous pouvez le trouver ici. Voilà. Hello. Hey guys. Comme ça, culotté. De leur part. Ah viens, c'est là-bas, c'est au bout. Petite pause pour revenir très brièvement sur la collaboration avec Trade Republic, sans qui tout ça serait impossible. On en parle souvent, notre argent perd de la valeur avec les années à cause de l'inflation, et pourtant on le laisse dormir dans des comptes qui rapportent nada, zéro, rien. Heureusement pour vous, j'ai découvert un truc qui change la donne. Et bien évidemment, c'est Trade Republic. Ce n'est pas juste une application d'investissement. C'est un compte bancaire complet avec un IBAN français. Donc compatible avec tous vos virements, salaires, prélèvements et j'en passe. Mais le plus dingue, c'est que ce compte courant vous rémunère sans condition avec des intérêts bruts par an et qui sont versés de façon mensuelle. Concrètement, ça signifie que si t'as 1000 € sur ton compte, t'es payé pour le laisser là. Et tu continues bien évidemment de t'en servir grâce à une carte miroir Visa. Tu peux même utiliser des options comme le Safeback. Le principe est simple, tu récupères 1% sur chacun de tes paiements. Ou sinon, il y a le Roundup qui arrondit tes achats et investit la différence. Imaginons dans le pire des cas et espérons que ça n'arrive jamais, tu achètes une baguette à 3,50. Bah, l'application va tout simplement arrondir à 4 € et la différence de 50 centimes sera réinvestie dans le plan épargne de ton choix. Tu peux ouvrir ton compte en seulement quelques minutes. Je l'ai fait, des millions de gens l'ont fait, je vous assure, ça ne coûte rien, essayez. Si tu as envie de tester, j'ai mis le lien en description bien évidemment. Et c'est uniquement en passant par ce lien que tu pourras avoir un code promo histoire de te démarrer dans les meilleures conditions possibles. Merci, encore un très grand merci à Trade Republic de sponsoriser cette vidéo. Je suis sincèrement content de collaborer avec une plateforme qui aide vraiment les gens à reprendre le contrôle de leurs finances. Tout est simple et hyper intuitif. Et on va pouvoir continuer ce vlog dans la joie et la bonne humeur. Ça va? Ouais, tu sais que t'es fraîche.
incroyablement fraîche. Tu sais que tu es magnifique, petit chat. Tu es exceptionnel. Et que ce bateau n'est même pas à la hauteur de ta beauté. Oh, je t'ai eu. Oh, je l'ai eu. Vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez vu? Je l'ai tellement eu. C'est parti pour 1 heure de balade. C'est bien parce que ça va nous permettre de voir un peu Amsterdam dans son intégralité en passant par le fleuve. Comme ça. C'est cool. Est-ce que je leur dis que t'as failli t'embrouiller avec le mec de base? J'ai pas failli m'embrouiller. Je suis venue demander des comptes. Et mes amis, on avait pas ouais, parce que le poteau là. Nous, on arrive pour prendre le truc à 14h. Maintenant, à 14h, on dit ouais et tout. Il est plein. Si vous voulez, il y a l'autre bateau. L'autre bateau, c'est pas drink illimité alors qu'il a payé pour ça. Et en plus, le bateau, il est moche. On a dit, on va attendre. En fait, il y a un toit, il y a une toiture. C'est une dinguerie. On a dit, on va attendre. Maintenant, on attend. On attend 20 minutes. Il y a un autre bateau qui arrive qui est Mimi. Nous, on a les bracelets et tout. On dit, ouais, attendez sur le côté. Maintenant, comment ça, tu fais passer les gens qui n'ont pas de ticket avant les gens qui ont un ticket et qui devaient être sur le bateau d'avant? Moi, j'ai envie, je dis, hey gros, c'est quoi les bails? J'ai pas de je dis, excuse me, sir. I wanted to know what's blablabla. T'as compris? I wanted to know. Il m'a dit, non, mais c'est pas celui-là le bateau. J'ai fait, ah ok, c'est le prochain alors. Il m'a dit, oui. J'ai dit, ah ok, désolé, bon, bah j'avais mal compris. Je remets sur le côté et après il vient me voir et dit, ah non, en fait, c'est celui-là votre bateau. Ah ok, mais du coup, comment ça se fait qu'on est les dernières entrées et qu'on a les places les plus pourries? Hein? Tu m'expliques? Ouais. J'ai tout vrai, tout bien, tout ouais. Mais c'est pas grave, life is good, la vie continue. Ouais. Ouais. Je vais paraître tellement aigrie. Tu penses que je vais paraître super aigrie dans le vlog? Je suis pas aigrie, vous savez. Ik kom bij hem. Ik had ook nog wel verwacht dat hij echt een beetje zo... Maar ik vond het ook wel leuk dat je dan afgelopen. J'ai un petit peu envie de dormir. J'ai envie de dormir de fou furieux. Magnifique balade en bateau exceptionnelle. Ça nous permet de voir un peu les environs d'Amsterdam. J'avais l'impression de voir une carte postale et tout. C'était génial. Et je pense qu'on l'a encore plus apprécié parce que ça a été probablement l'un des seuls moments où les choses se sont passées comme on l'imaginait. Parce qu'un malheur n'arrive jamais seul. Non, il arrive en équipe. On a continué de se balader, de se laisser kiffer. Je suis choqué comment c'est bondé. Il y a full up de gens. Regarde, regarde. Wesh, on a Shanghai ou... Bah, à Shanghai, il y a beaucoup de gens. Wesh. Pourquoi tu veux toujours pervertir ce que je dis, wesh? Je me demande là, sur toute cette route, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? À Amsterdam, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant que nous, on a raté? Parce que nous, à part la fumette et des quilles, j'ai pas vu grand-chose, tu vois. À part la fumette et les fesses, hein. Hello, le musée du sexe, il est juste en face de nous. Oh. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est à ce point-là? Et là, on tombe par hasard face à un lieu qui était dans la liste des choses qu'on voulait faire. C'était pas pour aujourd'hui, mais on s'est dit, tu sais quoi? La journée repart de plus belle, on va enchaîner. Donc on fait le musée de la prostitution. Déjà quand on rentre, on est très bien accueillis par des zizi bien durs. On va tout flouter. Pourquoi le démon il a un chibrax comme ça, wesh? Mon gars. Direct comme ça? Dégâts. Direct comme ça, le premier truc qu'on voit? Non mais on est où là? Le mec qui fait semblant d'être étonné. Ouais, ils sont cachés. Et ouais, mais regarde, elle lui tient le chibrax. Elle lui tient le chibre. Eh, je suis KO. Wesh, c'est quoi ça? Mais... Écoute.
Ça va être l'occasion pour la communauté de voir à quel point je suis immature. Je suis trop immature, frère. Il a suffi que j'entende 2-3 ébats et je suis au bout de ma vie. Et ils vont voir à quel point je suis brute, frère. Je suis déjà toute rouge. Je suis trop gênée, je suis gênée. Attends, j'aimerais comprendre, c'est quoi tous ces fossiles? C'est des trucs que les gens utilisaient pour se mettre dans les fesses? Bah non, mais il y a des dessins dessus. Je sais pas à quoi ça sert, mais il y a des Ah, ou peut-être c'est des objets ancestraux. Ouais, c'est deux mecs. C'est deux mecs là. Hein? C'est deux mecs. Wesh. Bah, Eh, juste, moi j'aime bien, moi. Wesh. Ah, t'as besoin? Hein? Wesh. Oh là là, dégâts. C'est pas censé être un musée de l'horreur? Oula! Comme ça, c'est C'était pas ça, les Attends, pourquoi le fossile là, il a la tête d'un chien? C'était une supercherie. Je suis désolé, hein. Moi, je suis pas du genre à juger. C'était nul. En fait, c'était même pas plaisant. C'était juste effroyable. C'était le musée de l'horreur. J'ai juste eu peur. J'ai pas kiffé. Disha non plus, d'ailleurs. On n'a pas kiffé. On est ressorti avec des frayeurs. Je le jure, ça faisait froid dans le dos. C'était juste trop chelou. Tout ce qu'ils nous ont montré, c'est tout le côté BDSM et jusqu'où la perversité peut aller. En fait, peut-être je vous dis n'importe quoi depuis le début. C'était le musée du sexe ou le musée de la prostitution. J'en sais rien. Mais il n'y a absolument rien d'éducatif dedans. Et je vous le dis, le musée est ouvert à n'importe qui. Et pourquoi je vous dis ça? Ouais, t'as 27 ans, t'es un grand gaillard. Ouais, mais en fait, le musée est ouvert à tout le monde. Qui veut rentrer, rentre. On est à Amsterdam, il y a un quartier rouge. En fait, je crois que vous comprenez pas, il y a des gosses de 10 ans, d'accord? Une famille comme ça, papa, maman, 3 enfants. Les enfants sont des vrais enfants, d'accord? Et ils se baladent dans le quartier rouge. Donc à partir de là, tu comprends Amsterdam, ils sont dans quel bail? Le musée de la prostitution, le musée du sexe, je sais pas comment on appelle ça. Tout le monde peut y rentrer. Bon, après, je pense que la plupart sont des parents assez consciencieux pour ne pas amener leurs enfants là-bas. Mais il y avait quand même des jeunes personnes à l'intérieur. Et c'est effrayant. C'est juste chelou. C'est inapproprié. Moi, je suis pour l'ouverture d'esprit, hein. Mais c'est là que mon wokisme s'arrête. On en est ressorti avec des traumatismes. Ce n'est pas normal. Regardez-le, il a des abonnés partout. La star. Merci. La star. T'es trop une star. Waouh. Eh, c'est toi Luni? C'est toi Luni? Je suis ta star. Est-ce que je peux prendre une photo? Je suis ta Je peux star. prendre une photo? On Oui. prend une photo? Oui. Tu peux. On a envie de souffler un peu, on va au restaurant, on mange, on commence à lever, on finit de manger, on part se balader. Et là, Je sens de l'eau. Je vais vite ranger la cam. Bon, les gars, on se revoit après. Là, il commence à pleuvoir. Allez, à toutes. je sens des gouttes. Des gouttes d'eau, hein. Attention. Des gouttes d'eau, donc il commence à pleuvoir. Mais je me dis, bon, c'est pas très grave, c'est des petites pluies comme ça qui en été, ça dure 2 secondes et après on n'en parle plus. Quelques minutes plus tard, pluie torrentielle. Non, mais en fait, quand je vous parlais de vrais bâtons dans les roues, je voulais parler de bâtons en diamant, des bâtons incassables. Ouais, c'est ça. Je vous dis, ça a gâté la journée, le vlog du jour s'est arrêté là. Oh ouais, franchement, ça nous a bousillé. En fait, ça m'a rappelé que les voyages, c'est ça aussi. C'est des voyages que j'ai déjà vécus, où t'as l'impression que rien ne peut t'arriver, et puis finalement, tout arrive. On s'est dit, oh, c'est pas grave, on fera mieux demain. Puis en fait, je vais aller droit au but. Il a plu tout le week-end. C'est bon? Il n'y a pas de vlog. Il n'y a plus là. À partir de là, c'est fini, il n'y a plus de vlog. Toutes les choses vraiment cool que j'aurais pu vous montrer, je n'ai pas pu le faire parce que j'étais vraiment dans l'optique de pouvoir vous montrer que quand on voyage, on n'est pas toujours obligé d'organiser plein d'activités pour combler nos journées. Non, tu peux surtout te laisser guider, te laisser balader. Juste tu pars, tu discutes avec ta raclie. C'est comme ça aussi qu'on love, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Ben non, en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est une leçon de vie. Voilà les conseils que je peux vous donner. Quand vous voyagez, prenez-vous à l'avance et surtout, prenez toutes les options possibles en compte. N'hésitez surtout pas à imaginer le pire, parce que le pire peut arriver. Ceci étant dit, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau vlog. J'espère qu'il y aura de belles surprises. À Copenhague, normalement. Reposez-vous bien, plein de bonnes choses. Il y aura pas mal de surprises à la rentrée. Je vous prépare de très très belles choses. En ce moment, on communique peu sur cette chaîne principale. Mais, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.